Je t'en supplie. Aujourd'hui, Attends un peu. L'école, ça là est fini. je ne suis pas venue réclamer quelque chose, mais c'est que mon mari me manque tellement. Ok. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je regrette depuis longtemps. Depuis que je me suis séparée de mon mari, rien ne marche. Quand je faisais le bras de fer, je croyais que le pasteur allait rester avec moi. Mais je me suis rendu compte que ce pasteur, quand je suis rentrée vers lui, et mon deuxième enfant, il m'a carrément chicané. Quand je suis arrivée chez lui, il était avec notre fidèle que je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas. Je croyais que ce pasteur était pour moi seul, avec tout ce qu'il a raconté, avec quand j'étais chez moi, comment il se comportait. Je me disais qu'en quittant mon mari, pour lui, vraiment, je devais être au paradis. Mais je me suis rendu compte que le pasteur couche avec tous les fidèles. La preuve en est qu'il a une chambre. Au départ, quand j'étais à mon mari, quand je venais à l'église, il me disait, viens, je vais prier pour toi. On a dit que, mais on prie à l'église ou dans la chambre. Il me dit que non, viens t'asseoir, je vais prier pour toi. Et après cette prière, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Je me retrouvais seulement sur son lit. Mais quand je me suis séparée de mon mari, j'ai vu un autre visage de lui. Attends, quand tu te retrouvais sur son lit, il te disait quoi? C'était toujours pour la prière ou bien comment? Ça se Il me passait disait comment? qu'il voulait me délivrer, qu'il y avait le démon sur moi. Et que le démon que j'ai, il faut qu'il dorme avec moi pour enlever ça. Parce que même si ça va pas vite quitter sur moi. Donc il fallait que, Donc, facilement comme ça, là, on oui, pouvait qu'on se t'atteindre faute comme ça. pour que le démon quitte sur moi. Attends un peu. Donc, facilement, on peut aussi te... Tu es aussi facile comme ça, hein. C'est quoi? Le pasteur, comment le pasteur? Jusqu'à là, il arrive chez toi, vous avez au moins un enfant. Donc, facilement, on pouvait t'atteindre comme ça. Ou bien, parce que moi, je respectais les femmes brunes, hein. Moi, je me suis dit, voilà. Ou Monsieur, bien tu viens plutôt confirmer le doute. Parce que moi, je savais que peut-être les femmes brunes sont faciles. Est-ce que c'est ça? C'est vrai? non, monsieur. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'est pourquoi je regrette aujourd'hui. Je regrette tellement et je sais que c'est vous qui pouvez m'aider parce que quand j'appelle mon mari, son téléphone est bloqué. En fait, jusqu'ici, on m'a fait comprendre que le pasteur est porté disparu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que depuis tu es en contact avec le pasteur? Parce que ni moi, et il y a une jeune dame qui est aussi passée ici la dernière fois, qui nous a fait comprendre que elle est aussi enceinte du pasteur. Peut-être c'est la jeune dame que j'ai retrouvée là-bas. Mais le pasteur n'y est plus. Parce que son téléphone même ne passe pas. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je souffre, monsieur, je souffre. Ok, non, laisse les pleurs, on s'en fout de ça. Ça ne nous intéresse pas. Regarde un peu la caméra et adresse-toi un peu au pasteur. Parce que désormais, il est spectateur. Vraiment, je ne sais pas ce que le pasteur m'a donné pour que j'avale pour l'accepter. Je ne sais pas. Je savais qu'il priait sur moi, il posait les mains sur moi. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment comment j'ai fait pour me retrouver sur son lit. Je ne comprends pas, je regrette. Attends, non, il faut pas emballer les gens, Madame Adèle. Attendez un peu, ne prenez pas les gens pour les bêtes. Il n'y a pas les fous ici. Comment tu peux négocier avec un pasteur plusieurs fois jusqu'à vous avez un enfant, tu viens dire que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu prends les gens pour les fous. Tu penses que ceux qui regardent la vidéo, c'est là où alors les gens, moi, attends, tu prends les gens pour les bêtes. C'est Monsieur, quoi? vous ne pouvez pas Arrête un peu de mélanger les trucs, en fait. Comment tu peux négocier avec quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, vous avez un enfant, tout ça, là, tu viens mettre le fait que tu ne savais pas ce que tu faisais, comment? Tu ne y étais pas mot. C'est quoi? Si tu veux demander les excuses, sois logique dans les faits. Demande les excuses aussi poliment. Ne viens pas nier. On ne demande pas les excuses quand on ne reconnaît pas les faits. Tu as négocié avec lui. Tu as fait ou tu n'as pas fait. J'ai fait. Voilà. Dis que tu acceptes faire, mais il ne t'a pas... Parce que jusqu'ici, c'est... Ah, la limite, tu veux me dire qu'il avait les écorces sur lui. Ce sont les écorces. Je pense que oui, parce que la manière dont j'aimais mon mari, je ne pouvais jamais le tromper. Je ne l'ai jamais pensé tromper mon mari. Bon, l'écorce là... Jusqu'à ce que le pasteur arrive dans ma vie. Jusqu'à ce qu'il arrive dans ma vie. Et voilà ce que je deviens aujourd'hui. Attends un peu. L'écorce là est finie. Le pouvoir de l'écorce est fini. Monsieur, c'est fini.
L'école, ça va finir. Oui, je ne veux même plus voir ce pasteur. D'abord, il est même porté disparu. Monsieur, je suis venu vous voir. Si vous pouvez m'aider à récupérer mon mari. C'est le plus important. C'est pourquoi je suis ici. De m'aider à récupérer mon mari. Oui. Parce que depuis que je suis sortie de la maison de mon mari, tout ne donne pas. Rien ne donne. Même faire manger mon enfant, c'est un problème. Rien ne donne. Attends un peu. Donc, Monsieur, c'est ton mari qui faisait tout. tout pour moi. Dans, dans votre couple, là, ton rôle était quoi? Tu lavais les assiettes, Je lavais les assiettes. on avait les habits. J'allais au marché. Je faisais la cuisine, je préparais. Il m'avait dit de ne pas travailler, que je reste là, il va tout me donner. Et tu as Et il me profité donnait de tout. ça, il te donnait tout. Monsieur, je n'ai pas profité. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais je reconnais que j'ai fait des fautes. C'est pourquoi je demande pardon à mon mari. Qu'il me pardonne. Qu'il me pardonne. Parce que quand tu es dans la maison d'un homme, tu ne peux pas, tu ne sais pas. Qu'il me pardonne. Parce que je ne sais pas ce qui m'est arrivé avec le pasteur. Je regrette tellement. Bon, tu penses qu'il va regarder l'enfant du pasteur comment? Que le Seigneur a dans son cœur. Que quoi? Que le Seigneur a dans son cœur Ok. de mon enfant. Monsieur, je ne peux pas jeter mon enfant. On n'a pas dit que tu jettes l'enfant. Donc, tu appelles le Seigneur pour lui. Et pour toi, tu appelles le pasteur. Pourquoi tu n'as pas compris depuis qu'on peut atteindre le Seigneur sans le pasteur? Monsieur, vous ne pouvez pas comprendre si vous n'allez pas chez un prêtre ou un pasteur. Si vous entrez à l'église, vous allez comprendre. Mais quand vous êtes dehors, vous ne pouvez rien comprendre. Vous ne pouvez pas. Pour moi, je pense que c'est le remède qui m'a attiré là-bas. Le remède. Oui. Et Je suis sûr que c'est les écorces. C'est les écorces qui m'ont plu. Et qui a montré votre maison au pasteur? Parce que ton mari connaissait le pasteur, savait qu'il venait pour prier. Oui. Qui a montré la maison au pasteur? Puis il venait me rendre visite, mon mari. Moi, quand mon mari venait au Cameroun, mon mari me demandait de l'appeler qu'il vienne prier pour nous. Attends, dis-moi, est-ce que tu donnais souvent l'argent au pasteur? Oui, bien sûr. Ok, ça veut dire que la voiture que le pasteur a eue, c'était grâce à vos contributions. Oui, on donnait les dons à l'église. Est-ce que tu as eu à escroquer ton mari pour donner l'argent au pasteur? Plusieurs fois, monsieur. Combien environ? Plusieurs fois. Combien? Parce que s'il doit te pardonner, il doit connaître la vérité. La dernière fois, c'est quand même envoyé 500 000. J'ai donné au pasteur pour qu'on arrange l'église. C'était pour arranger l'église. Pas une fois. Attends, c'était la dernière fois, c'est quand il m'avait envoyé l'argent. Les 500 000 qu'il m'avait donné, j'ai donné à l'église. Parce que le pasteur m'a dit que c'est quand tu donnes que tu reçois. Et pendant que tu donnais, il achetait les voitures, toi-même, tu recevais quoi? Tu marchais, tu prenais les motos, on te bâchait. Quand tu prenais la moto, là, tu prenais VIP. Ça comme ça. Attends un peu, attends. Pas ça comme ça. Pendant que tu donnais 500 000 à l'église, quand ton mari rentrait, tu disais quoi à ton mari? Je disais que j'ai fait mon shopping avec. Un shopping, hein? Oui. Et tu achetais les cabas comme ça, là, le shopping, là, tu faisais le shopping des cabas. C'est le shopping de quoi? Le shopping. Quoi? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Aidez-moi à récupérer mon mari. Je vous en supplie. Pardon? Je vous en supplie. Le doigt que vous voyez là, c'est trop dur. C'est trop dur. Il n'y a rien dehors. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi à récupérer mon mari, je vous en prie. En tout cas, j'ai compris. C'est mon devant derrière. Je vais essayer de faire appel à ton mari. Je ne sais pas si cette fois-ci, il va venir. Et étant donné que tu as quand même tout avoué, si tu as quelque chose encore à dire, c'est le moment pour toi de te lâcher. En dehors de l'argent que tu as volé à ton mari pour faire plaisir à ton pasteur, en dehors du nioxement, en dehors de tout ça, est-ce qu'il y a encore autre chose que tu dois dire aujourd'hui? Parce qu'il doit être au courant de tout. S'il veut te pardonner, il va te pardonner. Je vais essayer de l'appeler. S'il accepte aussi de venir nous écouter, il va venir. Dis-moi. Monsieur, toute vérité n'est pas bonne à dire, s'il vous plaît. Parce que j'ai trop fait pour le pasteur. Maman, je sais, j'ai pris à mon mari, ça allait sur le pasteur. Parce qu'il disait toujours que quand tu donnes, tu reçois. Non. Et tu as les dons. Tout dit, donc, monsieur, s'il vous plaît. En toute vérité n'est pas bonne à dire. Quand tu dis même ça, va encore s'énerver plus. Quand tu dis ça, que j'essaie d'abord d'imaginer
Ce qui est derrière la vérité, là, je comprends que ce n'est pas, c'est high. S'il vous plaît, aidez-moi à récupérer mon mari. Si tu étais à la place de ton homme, ton mari, tu allais faire comment? J'allais le pardonner parce que je l'aime tellement. Mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé avec ce pasteur, je ne sais pas. Est-ce que tu peux faire l'amour avec un homme qui t'a trompé? Dehors, il a eu un autre enfant. Est-ce que tu peux l'accepter toujours avec l'enfant là, dans ton foyer? Puisque moi-même j'ai fait un enfant avec le pasteur, pourquoi pas l'accepter? Non. Laisse, imaginons que toi, tu n'avais pas fait d'enfant dehors. Imaginons que tu étais vraiment fidèle à ton homme. Et un beau jour, tu te lèves, il te dit qu'il a fait l'enfant dehors et cet enfant toque à la porte. Quelle serait ta réaction? Pardon? J'allais m'énerver. Je devais franchement m'énerver. Mais après, je devais toujours pardonner à mon mari. Oui. Parce que c'est mon mari. Et l'enfant là, tu devais toujours... Oui, je dois l'accepter. Tu dis ça Parce que c'est l'enfant de mon mari. Tu dis ça parce que tu es Même dans si ce je n'ai cas. pas d'enfant dehors, non. Non. Il n'a pas demandé en aide. Si tu aimes ton mari, tu dois aimer son enfant. Parce que cet enfant n'a pas demandé en aide. Dans tous les foyers, il y a des problèmes. Mais je souhaite toujours qu'on s'arrange. Sauf que ton problème est à public. Là où c'est high. Imagine-toi que l'enfant, quand l'enfant peut-être 20 ans, il va revoir la vidéo aussi parce que il va voir tout. Il va voir comment ça met, tout ça. C'est pas que je viens vous supplier. Parce qu'il ne prend pas mes appels. Il ne veut plus rien de moi. De toutes les Je façons, vous supplie de m'aider. j'ai compris. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, j'aime tellement mon mari. Aidez-moi, je vous en supplie. Même la dernière fois que je suis venue vous dire que je venais pour qu'on se partage les biens. C'était l'orgueil de la femme. Bon, tu veux qu'on t'aide? Tu veux qu'elle t'aide? Oui, monsieur. Ok. Puis il va lui faire comprendre qu'il a le droit aussi d'avoir 2 enfants dehors. Et tu es d'accord? Mais pourquoi vous faites ça? Ok. Pourquoi vous faites ça? Vous profitez de ce que j'ai fait pour détruire mon foyer. Je te dis ceci. Si tu veux que j'appelle ton mari, je vais l'appeler, mais je vais lui dire ceci. Il a le droit d'enceinte 2 filles, 2 mères différentes, 2 enfants, d'enceinte, en fait, 2 femmes, et revenir maintenant te pardonner. Tu es d'accord? Ça, c'est la première proposition. Oui. Si ça ne peut pas, si ça ne va pas me gêner, s'il ne va pas me déranger avec tout ça, je vais accepter. Okay. Je vais retourner avec mon mari. Ok, bon. La deuxième proposition maintenant, c'est que tu regardes la caméra, tu t'adresses à ton mari. Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi pour tout. Pardonne-moi pour tout. Je sais que j'ai gaffé. Mais chérie, je me suis baladée dehors, je n'ai pas trouvé un autre homme comme toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Aie pitié, s'il te plaît. Aie pitié. Je souffre de trop. Je souffre de trop. Aie pitié de moi, s'il te plaît. Retourne à la maison. Je t'en supplie. S'il te plaît. Pense des moments qu'on a passés, des bons moments avec nos enfants. Chérie, s'il te plaît, pitié. Aie pitié. Et reviens me chercher, je t'en supplie. Je ne veux plus jamais répéter. Je ne veux plus jamais répéter. Je souffre là trop. Trop. Ça va, ça va. Ne pleure pas. Laisse. Depuis que tu pleures, on va pas les larmes. C'est qu'il y a des signes. Laisse. C'est pas maintenant qu'on va voir les larmes. Laisse. Laisse comme ça. On a compris. Donc, de toutes les façons, il va voir la vidéo. S'il est d'accord, je vais essayer de l'appeler quand même aussi. Et on va essayer de voir si il va te pardonner. Merci, monsieur. Tu es sûr quoi? Qu'est-ce qui coule? C'est l'eau. Monsieur, vous ne pouvez pas comprendre la douleur d'une femme. C'est pas me répondre comme ça. Non, tu veux trop montrer que tu as trop pleuré jusqu'à tu échoues, tu as mis le bon fond ça. De toute façon de pleurer, tu es séparé, quoi? J'ai compris.
Moi, je ne veux même pas trop parce que moi, je préfère l'appeler. Je ne veux pas que ça, je ne veux pas entrer dans, je veux être un néant spectateur. Je veux être un catalyseur. Voilà. C'est bon. Merci, monsieur. D'accord. Tu Je passes. peux m'aider, ça va beaucoup me Il n'y a plaire. pas de problème. Merci, monsieur. D'accord. En passant, tu as les nouvelles du pasteur. Il est l'appelles? porté disparu, son téléphone ne passe pas. D'accord. OK. Parce Que ton histoire serve de leçon à tous ces mamans-là qui n'arrivent pas à faire le distinguo entre les faux et les vrais pasteurs. Que ceux qui regardent cette vidéo puissent vraiment tirer une leçon très forte. Aujourd'hui, elle est victime, mais si vous regardez cette vidéo, vous pouvez contourner. Je m'incline face à tous ces papas-là qui subissent l'injustice, tous ces papas-là qui sont obligés de faire avec parce que désormais, sa femme ne l'écoute plus. Tout ce que le pasteur dit, la femme écoute et elle met plutôt en pratique ce que le pasteur dit sans savoir si c'est d'abord un vrai ou alors un faux pasteur. Les pasteurs, avant de croire en pasteur, il faut d'abord te rassurer si ce qu'il avance, si ce qu'il dit, si son maître, le maître que lui sert, c'est Dieu. Parce que il y a plusieurs pasteurs dans ce monde, il y a les faux pasteurs que le maître, ce sont les ténèbres. Vous n'êtes pas au courant, vous vous focalisez sur ce qui sort dans la bouche des gens pour essayer de faire des analyses. Il y a des gens qui ont la bouche de l'amour, mais au fond d'eux, c'est la haine. Donc, il faut beaucoup prier afin que le Seigneur vous donne l'habilité, l'amabilité, la capacité de faire la différence entre une bonne personne et une mauvaise personne. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation vraiment qui mine la société. Aujourd'hui, elle est victime. Plusieurs personnes sont victimes. Le pasteur est porté disparu. C'est grave. C'est grave. Vous ne pouvez pas imaginer. Je vais essayer d'appeler monsieur Richard. Je ne sais pas comment il va réagir. C'est très grave, en fait. Je ne sais pas. S'il accepte de venir s'exprimer, c'est une grâce. S'il refuse en me disant non, parce que tu m'embêtes, tes histoires et tout, bon, je sais pas. Moi, je sais pas. Donc, de toute façon, donnez votre point de vue dans l'espace commentaire et voilà. Je vais te dire que tu conclus, que tu disais quelque chose, mais bon, tout ce que je te conseille, tu ne peux pas donner un conseil à quelqu'un alors que tu es fautif. Donc, de toute façon, likez, partagez, donnez votre point de vue. Merci. Les chats, oh là là, oh là là, oh là là, hey. À cause de l'argent de la brésilienne, plusieurs filles se sont retrouvées aujourd'hui avec le sida, avec la gale. D'autres même déjà mortes. Oh, c'est le chanceux Busco Alino dans Micro-Trottoir 237. Si c'est la première fois que tu vois mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, algorithme TikTok, algorithme Facebook. C'est la guerre, c'est la magie, c'est la chichouin, c'est la chimamelu. Ma chérie, viens. C'est ici alors qu'on va voir si tu mérites la brésilienne. Tourne-toi. Oh, descends. Elle mérite. Ciao. Tiki. Sang. Calé. Wakala. Le sang, ça a les sons, tchac. Tiki.